Erev Tov, Bonsoir. bonsoir à tous et on souhaite la bienvenue à Reb Eyal Israël Zidman. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans les shurim en live et c'est un plaisir de vous revoir avec le grand sourire, dans Hachem. Bonsoir. Et la bienvenue à vous tous. Et on va étudier ensemble un chapitre qui est assez complexe dans les lois de Kilaïm. Il s'agit du Père Ekret, que vous aurez le texte tout de suite devant les yeux. Le Rambam nous dit la chose suivante. Agifanim שגדלו כבריאתן, והרי השריגים והאשכולות שלהם מושלכים בארץ, הן הנקראים כרם. אבל העושה כמו מיטה או כמו סבכה גבוה מעל הארץ, כדי שיהיו האשכולות והשריגים נמשכים עליה והגביה נוף הגפנים מעל הארץ, על אותה מיטה והדלה אותו, הרי זה נקרא אריס. ואתה רק אני מקרא את זה בהן, שעשה מהן מיטה או סבכה והדלה עליהן את נוף הגפן, הנקראים אפיפריות, ודינים אחרים יש באריס. Alors, il y a différentes vignes, on va voir qu'il y a une différence de la façon comment ça pousse. Les vignes qui ont poussé normalement de sorte que les sarigim et les shkolot, les grappes et les sarments, ils tombent vers le sol, que ça c'est la façon naturelle. Il y a donc l'arbre, et ensuite il y a les grappes et les sarments qui tombent vers le bas. Ça s'appelle une vignoble. Mais celui qui a fait une structure qui est semblable à un lit ou à un grillage, de sorte que les grappes et les branches s'étendent dessus, et donc parce qu'on peut faire des vignes de différentes formes, il suffit de faire pousser la vigne sur quelque chose pour décorer un lit, par exemple décorer un mur, alors la vigne va prendre la forme de l'objet qu'on a placé. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle un haris, donc ça s'appelle un berceau, ou une treille. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans la halakha? On va voir ça dans la halakha suivante. Déjà, on voit qu'il y a une différence halakhique qui sera dans la forme, comment est-ce qu'on a planté. Si c'était planté de façon naturelle, ça s'appelle une vigne, donc un karem, dans le langage halakhique. Et si on parle qu'il a fait pousser sur une forme, comme une forme de lit, ou bien une forme de grillage, alors dans ce cas-là, ça s'appelle un haris. Il y a des autres dinim, d'autres lois qui sont par rapport au haris, qu'il n'y a pas dans une vie normale. Al-Khabet, hanotea shura achat, shel chamesh gefanim, o yeter, ve'irsan al gabe kotel gavoa 10, וכיוצא בו, או שנטען בצד חריץ עמוק 10, ורחב 4, הרי אלו נקראים אריס. וצריך להרחיק מן האריס 4 אמות, ואחר כך יזרע, דרך שמרחיק מן הכרם. Alors, déjà, la première règle, c'est que, évidemment, il faut quand même mettre une séparation, une distance, parce que n'importe quelle forme que ça prend, ça reste une vigne. Et donc, l'interdit de Kileh HaKerem, on a vu d'ailleurs que c'est un interdit qui est très grave, c'est un interdit qui est interdit à la consommation, et également interdit au profit. Alors, évidemment qu'il faut également avoir une distance indépendamment de la forme que ça prend. Alors, quelle distance est-ce qu'il faut avoir? Il faut prendre une distance depuis le haris, depuis cette vigne qui a pris la forme du lit ou du grillage, 4 amotes, et ensuite on peut semer. Donc jusqu'à ce détail-là, jusqu'à cette étape, on est toujours à la même halakha comme la vigne qui a la forme naturelle. Maintenant, va venir la précision, mais de où est-ce qu'on mesure? C'est à partir de où qu'on mesure les 4 amotes, parce que ça pousse avec une différente forme. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a des différentes nuances entre ce qui s'appelle le karem et ce qui s'appelle le haris. ומהיכן מודדים? מעיקר הגדר שהחסן עליו, כיצד? הרחיק את השורה של גפנים מן הכותל. אמה ונמצא ההריס מהגפנים מן הכותל, מודד מן הכותל 4 אמות וזורע. נמצא בין הזרע ונקרא הגפנים 5 אמות.
ובא לזרוע מצד הכפנים, מרחיק מעיקרי הכפנים, 4 אמות, שנמצא רחוק מן הכותל 5 אמות. ועל דרך זו דנין בכל הריס. Alors, il y a ici un mur, et il y a ensuite ce qui pousse sur le mur, et donc la question elle est, est-ce que je considère depuis le mur, ou bien je considère depuis la plantation, par exemple. On ne peut pas planter dans le mur, évidemment, il faut planter à côté du mur. Alors, disons qu'on a planté la vigne à une amas du mur. Normalement, la halakha nous parle toujours de 4 amas. C'est 4 amas depuis là où on a planté, ou bien plus qu'après, lorsque ça pousse, s'accroche et ça pousse autour du mur. Alors, il faut aussi considérer le mur, donc ça ne suffit pas 4 amas depuis les racines, mais il faut également avoir 4 amas depuis le mur. Alors, il dit non, il faut être mahmir dans les deux sens. Il faut être mahmir qu'il faut avoir 4 amotes depuis le mur, ce qui fera en tout 5 amotes depuis les racines. Vu qu'ici, on ne se contente pas des racines, mais plus qu'il y a ici des racines, mais après, c'est enraciné dans la terre dans un endroit, mais après, finalement, l'essentiel du lieu où ça pousse, c'est reculé d'une amas. Donc, il faut compter 4 amas depuis cet endroit où ça pousse principalement, c'est sur le mur, plus une amas, ce qui ferait 5 depuis les racines. Et s'il va aller semer ça de l'autre côté, alors là, est-ce qu'il peut dire que, tu sais quoi, laisse-moi 4 amas depuis le mur? On dit non. Là, on dit dans ce cas-là, hein, si tu mets ça du côté des vignes, alors là, il faut que tu comptes quand même minimum 4 amas depuis la vigne, et donc ce qui fera 5 amas par rapport au mur. Donc, il y a une vigne, il y a un mur. S'il met du côté du mur, on dit soit plus strict, 4 amas du mur, ce qui fait 5 depuis la vigne, et tu plantes les autres plantations du côté de la vigne, on sera strict de l'autre sens, 4 amotes depuis la vigne, ce qui ferait en tout 5 amotes depuis le mur. Ça, c'est l'halakha pour tous les haris. Halakha dalet, poursuit le Rambam. אחד בונה את הגדר, ואחר כך נטע או שנטע, ואחר כך עשה הגדר, הואיל והרסן, הרי זה הריס. נהרס הגדר, נסתם מחריץ, אין כאן הריס, אלא הרי כל השורה כגפנים יחידים. Tout ça, ça ne change pas si c'était dès le départ qu'il a planté la vigne sur un muret, ou bien c'était le contraire. Tout d'abord, il y a eu le muret, ensuite il a fait. Ça ne change pas quel est l'ordre. Donc, il y a une vigne qui pousse autour d'un muret ou autour d'une certaine forme, ça s'appelle un haris. Et si ensuite on a détruit cette forme, et que maintenant la vigne pousse librement, même si de base elle avait poussé de façon qui était formée et formatée par autre chose, dès qu'on a retiré cette forme et ce qui tenait cette forme, alors ça s'appelle des kfanim, yichidim, ça reprend la lacha comme des gefanim, comme des raisins qui sont isolés et qui ne sont pas considérés comme des haris, comme des vignes individuelles. Halacha 5, haris shecharav emtsao venishtahiru bo 5 gefanim. בצד הגדר מכאן, ו5 גוונים בצד הגדר האחר מכנגדם. זהו הנקרא פסקי אריס. אם יש ביניהן 8 אמות ואחד מ60 באמה, הרי זה מרחיק מכל שורה 6 תפוחים וזורע, והוא שלא יזרע תחת האפיף יערות כמו שבעם. Ainsi, à ce haris, ce fameux haris, donc la vigne qui pousse avec sa forme spécifique, et dont la partie centrale, le milieu, a été détruit. Et il reste maintenant 5, donc maintenant, oui, parce qu'il fallait mettre plusieurs petits arbres pour faire en tout toute cette forme. Et donc, les arbres du milieu, ils sont cassés, donc ça a perdu un peu la forme. Il y a juste quelques arbres qui sont à droite et des arbres qui sont à gauche, donc il y a 5 géphanim à droite et il y a 5 géphanim à gauche. Alors ça s'appelle Piskeharis. Donc, l'espace, l'intervalle qu'il y a entre les haris dans la trait. Alors, il faut regarder. S'il y a 8 amotes et 1/60 de amote entre les deux rangées, alors c'est considéré comme un grand bloc et il faut éloigner ici de Fahim et là on peut se mettre.
mais on ne peut pas semer en dessous du trait, dans l'espace où c'était là-bas, où il y a une partie, il y a une des vignes qui s'est détruite, et que toute la forme, elle s'est défaite, parce que vu qu'il y a moins que 8 amotes et un 60e amas, ça veut dire que je peux compter 4 amotes d'un côté. Donc, les 5 petites vignes à droite, ils avancent 4 amotes. 5 petites vignes à gauche, ils avancent 4 amotes. Et donc, puisqu'ici, j'ai moins que 8 amotes et un 60e, ben, ça remplit l'espace, donc je ne peux pas semer la base d'autres graines, mais je peux m'éloigner des autres directions par site fahim, et là-bas, je pourrais semer. La lacha suivante, dit le Rambam, היה ביניהם 8 אמות בצמצום, הרי זה לא יזרע לשם. אם זרעה לו הרחיק כל שורה 6 טפחים, הרי זה לא קידש. ואין שם גדר, מרחיק כל שורה 6 טפחים, זרע שאין כאן לו אריס ולפסקי אריס. חזר בנה הגדר וחזר אריס למקומו, וחזרו פסקי אריס למקומו. On a parlé de 8 amotes, vous avez remarqué, c'était bizarre, c'était 8 amotes plus un 60e de amas. Alors, si maintenant c'était exactement 8 amotes, et c'est difficile de voir exactement. Donc, quand exactement 8 amotes, est-ce qu'on est dans les 8 amotes ou on est un peu plus que 8 amotes? Si c'est exactement ça, on n'a pas le droit de semer la base de toute une graine. Mais si on a semé, ça ne va pas interdire les autres plantations, vu qu'il y a ici le doute et que c'est une mesure qui est très serrée entre ceux qui seraient permis et ceux qui seraient assaut. Alors c'est pour ça on ne connaît pas Mekadesh, ça ne devient pas interdit. Al-Khazaïn, une actana, chez Moukafet, Gader, והיא רסת הגפנים סביב להם בחוץ על כל כתליה. אם יש בה מלוא בוצה וסלו מכאן, ומלוא בוצה וסלו מכאן, או אם מוקפת גדר, זורים בתוכה ירקות, ואם אין בקשור הזה, הם זורים בתוכה ירקות שנראה הכל כאריס אחד, וירק בתוכו. Alors, une halakha intéressante. Une personne qui a un petit jardin. Et il a un muret autour du jardin. Et autour du muret, il a fait pousser une vigne, et donc ça s'appelle, cette petite vignoble s'appelle un haris, donc. Alors, est-ce que c'est cachère ou pas? Alors, on dit que ça dépend de la taille qu'il y a là-bas, que ça dépend de l'espace. S'il y a dans le jardin un espace suffisant pour que se tienne le vendangeur avec son panier, alors dans ce cas-là, c'est considéré un jardin qui n'est pas si petit que ça finalement. Alors dans ce cas-là, puisqu'il y a une barrière qui est autour et que c'est pas mélangé, mais il y a les différentes plantations à l'intérieur, la vigne à l'extérieur, il y a une barrière entre les deux, alors c'est permis. Mais si c'est plus petit que ça le jardin, alors là, on dirait que tout est mélangé ensemble et donc ça devient interdit. On n'aura donc pas le droit de planter ça, planter des autres choses que la vigne à l'intérieur. S'il y a une vigne qui est autour, ce jardin, cette petite parcelle, il faudrait également planter un vignoble à l'intérieur. Alors, combien est-ce que c'est exactement la mesure de Orev, de Kishio Botsa Vesalo? Alors ça, dans le Shalom, c'est écrit que le Botsa Vesalo, c'est donc l'espace que celui qui vient ramasser les raisins puisse être debout pour ramasser avec le panier. Donc, c'est combien ces deux amotes? Une amas pour la personne et une amas pour son panier. Alors, ça, c'est donc l'argent minimal qu'il y a dans ce jardin. Moins que ça, c'est considéré comme une plantation, même s'il y a un mur qui est autour. על החטא, כפעלים שיוזרו עם המדרגה הגבוה מהאריס שלהם יוצא מסכך על השדה, אם עומד בארץ, פוצר את כולו, רואים כל המקום שתחת האריס, כאילו מקום עיקרי הכפנים. מסר 4 אמות בשדה, יכול רוח רמיזת האריס. ואם אינו יכול לפסול, עד שיעלה במדרגה או בסולם, אלא לזרוע על תחת האריס בלבד. S'il y a
des vignes qui sont plantées sur une terrasse et il y a un champ à côté. Et donc les vignes, ils sortent, parce que ça ne pousse jamais droit les vignes, et ça pousse et ça fait comme une souka, c'est-à-dire ça met de l'ombre sur le champ. Alors, quelle est la règle? Si, en se tenant sur le sol du champ, on peut entièrement euh, cueillir tout ce qu'il y a dans la vigne, de la treille, on considère tout l'endroit comme si c'est lié ensemble, parce que c'est trop proche. Je peux, dans le champ, je peux cueillir de la vigne, et donc c'est considéré comme un endroit, et ce serait interdit partout là où il y a le haris, c'est là où il y a la vigne avec sa femme qui arrive. Si par contre il a besoin d'avoir une échelle pour pouvoir récupérer le haris, récupérer donc les raisins qui poussent là-bas sur ce haris, dans ce cas-là, ce serait pas interdit en l'espace de 4 amotes autour, juste ce qui est vraiment juste en dessous. Donc voilà, quand il y a la vigne qui est en train de faire de mettre de l'ombre dans le champ, est-ce que c'est problématique ou pas? Et ça dépend. Ça dépend si c'est proche du sol, que je peux le cueillir directement, ou c'est pas proche du sol, que là j'ai besoin d'une échelle. Et dans le premier cas, ça serait interdit les 4 amotes autour. Dans le deuxième cas, juste ceux qu'il y a directement dedans. שני כתלים הסמוכים זה לזה, והגפנים נטועים מזוויות ביניהם והריס יוצא עם הכתלים מתוך הקרן מכלה. מרחיק מקרע הגפנים קישור וזורע ממקום הקלה שאין עליו הריס, אף על פי שהזרע מכוון בין שני הכתלים שביניהם הריס הואיל והרחיק קישור הרי זה זורע בין הכתלים. S'il y a deux murs, sont proches l'une de l'autre. Les vignes sont plantées aux extrémités, entre, entre les deux murs. Alors, et les vignes elles sont disposées sous forme de triangle entre les murs. Alors, quelle est la halakha? Combien est-ce qu'il faut mettre une distance? Mettre une distance comme le chiot, comme la mesure, à savoir, donc c'est toujours les quatre abattements qu'on parle, les quatre coudées, et il peut semer là où il a dépassé les quatre amotes et qu'il n'y a plus ce haris, il n'y a plus cette vigne qui vient. Et bien que les raïms, bien que les semences soient situées entre les deux murs, à l'angle desquels se trouve le haris, la treille, étant donné qu'il est éloigné, la mesure, alors ça c'est bien, malgré qu'on dirait ici, il se trouve à l'intérieur, vu que les deux murs sont là, et il y a comme un coin qui est entièrement pris. Il y a les deux murs d'un côté, donc il y a les deux murs, et il y a ensuite l'espace qui est pratiquement, puisque sur les deux murs, il y a les vignes qui rentrent, donc ça donne l'impression que dans l'espace de ce coin entre les deux murs, alors, en tout cas psychologiquement, on dirait qu'on se trouve dans une ville. Parce qu'on est entouré par les deux murs et qui ont dessus des vignes qui poussent dessus. Ça, le Rambam dit, là, non. Dès qu'il y a de la distance, je ne regarde pas si ça a l'impression que je suis dans une vigne. Dès qu'il y a la distance qui est respectée, c'est qu'un cher comme pour le Covid. Dès qu'il y a une distance qui est respectée, alors il n'y a plus de connexion et donc il n'y a plus de l'histoire qui arrive. Al-Hayut, גפן שעלה העץ שלה מן הארץ מעט, ואחר כך נעקם ונמשך על הארץ וחזר ועלה כמו החובה. כשמודדים בין הגפן ובין הזרע 6 טפחים, או 4 אמות, אין מודדים לו מסוף החובה לא מעיקר הגפן הראשון. שתיים ברכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל נהיה מדברו. Maintenant, il parle d'un autre cas, un cas dans lequel la vigne, elle pousse en diagonale. Elle n'est pas droite la façon dont elle pousse. Alors, quelle est la règle et combien est-ce qu'il faut mesurer?
Donc, la vigne, donc la branche, elle est légèrement levée au-dessus de la terre, puis elle se courbe, elle retouche le sol, et puis elle se relève comme un genou. Alors, on mesure 6 tfachim ou 4 coudées entre la vigne et les autres semences, qu'à partir de l'extrémité de ce genou, et pas à partir de la racine de la première vigne, parce que c'est comme s'il y a ici presque comme une deuxième racine. Donc, malgré qu'il y a la vraie racine, et après ça rebaisse sur la terre, alors il faut également s'éloigner de ça. Ça également, c'est pris en compte. הלכה י"א, כבר ביארנו שאף על פי שמרחיק בין הזרע בין הגפן כשיעור, צריך להיזהר שלא תסכך הגפן על הירק או יסכך הירק על הגפן. זרע ירק או תבואה לצמחה אחר כך סיכך עליה את הגפן, הקשים מותרים והדגן ידלק. היו שורשי הגפן יוצאים מתוך 4 אמות שבין הכרם, והתבואה יעקור, ושורשי התבואה יוצאים מתוך 4 אמות מותר. Malgré qu'il a mis une distance de 4 amotes entre les semences et la vigne, il faut également veiller que la vigne ne fasse pas de l'ombre sur les légumes ou bien vice-versa. Et si c'était le cas et que ça fait de l'ombre, alors quelle est la halakha qui est tranchée? Alors la paille, elle est permise et les céréales doivent être brûlées. Si les racines de la vigne sortent de la terre, dans les 4 côtés qui séparent le vignoble des céréales, alors il faut les arracher. Si les racines des céréales sortent des 4 amotes qui sont à côté, alors là, c'est permis. Donc, la source de ça, en fait, c'est une Tosafta qui nous dit que quand il y avait les charachines, parce qu'il y avait des racines qui sortent dans les 4 amotes, alors tout le monde est d'accord qu'il doit déraciner les légumes qui sont là-bas, parce que vu qu'il y a là-bas des racines de vigne. Et je suis certain que vous vous posez tous la question, mais quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on est discriminatoire d'une à l'autre? Si on parle des racines qui ressortent, on a planté, il y a les racines, il y en a hop, et après de l'autre côté, la racine, elle ressort encore une fois. Alors si on dit qu'il faut évaluer la racine, j'accepte, et si on dit qu'il ne faut pas évaluer, j'accepte également. Mais on peut pas me dire par rapport aux vignes, de dire une chose et par rapport aux légumes, on dit autre chose. Ça, c'est une question qui est posée par le Radbaz. Et le Radbaz répond que les racines d'une vigne, elles ont le même statut que la vigne, mais les racines des récoltes n'ont pas le même statut comme les récoltes. Donc, la récolte également, bon, ça repousse chaque année. Par contre, dans les vignes, c'est la même vigne. Et donc, dans les vignes, les racines, ils ont plus de caractère de la vigne qui s'exprime dans les racines qui sont là, plutôt que dans les racines des légumes et des différentes semences. Halakha Yudbet, halakha 12, kol ha'achakot va'shiur. Et donc, c'est pour ça, juste pour conclure, donc c'est pour ça que quand la racine ressort, si c'est la racine de vigne qui ressort, il faut recompter 4 amas depuis cette racine, et si c'est la racine des légumes qui ressort, on ne le considère pas. halakha Yudbet, כל החכות אשר אמורים מחילה בעמם בשישה טווחים, שוחקות, ולא יצמצם במידות הכליים שמצמצמים, אלא להחמיר. Tout ce qu'il dit ici, c'est une règle générale. Parce que on parle toujours d'une ama, mais qu'est-ce que c'est vraiment une ama? Une ama, hein, dans la Torah, il y a 2 types d'ama. Il y a des amot de 5 tfachim, il y a des amot de 6 tfachim. D'ailleurs, dans les lois de Taprira dans le Rambam, on voit que dans la même halakha, lorsqu'il nous parle du Mizbeach, alors il nous dit, la Mizbeach, il y avait une fondation qui monte une ama, qui rentre une ama, et ensuite ça remonte, et après ça rentre encore un peu. Donc il nous parle de la forme du Mizbeach. Il nous dit, mais attention, lorsque je te parle des amot, alors là, il y a des amot de 6 tfachim, il y a des amot de 5 tfachim. 6 fois 8 cm ou 5 fois 8 cm. Donc 40 ou 48 cm.
Alors, quand on dit pas les ici de Hama, c'est des Hama de combien? De Tfahim? Il dit 6 Tfahim parce que les 6 Tfahim larges, parce qu'on n'est jamais, Metzamtzam, on n'a jamais diminué les mesures de Kilaïm, parce on va diminuer ça juste, les Achmir, juste pour être plus strict, pas pour être moins strict. الخيوط جيمل كل شغل مش محكين من كلمة فوا يراك أنا بغتسال بسوريا وخصوصا أزبط الزرار بتاع الكلام ترى كلمة خطيرة ولا خصوصا الزرار شنو من ناس يراك أو تفوا إما خطسان من كل تياد مي أنا تنوك نخلي زرار لو خصوصا أزبط ولا يمر نخلي قدول شنو نختلف بإسرائيل. Toutes les mesures et les distances qu'on a données, c'était la distanciation sociale en Israël entre les différentes graines et les vignes. Par contre, en Chutz La'aretz, parce que là, c'est déjà mis de Rabbanan. Alors, Rabbanan, ils n'ont pas allé tellement loin. Ils ont dit, bon, on est en train de nous mettre ensemble, de la Paul et Tiad, que ce soit de ceux qui est la chaîne d'une main, donc vous avez vraiment dans un espace qui est proche. Mais les distances de 4 amotes, ça, on n'a pas discuté dans le diaspora. Est-ce que c'est permis de demander à un goy dans la diaspora de planter ensemble? A dit, un enfant goy, c'est permis, mais pas un adulte goy. Pourquoi pas? Parce que l'enfant goy, au pire, je veux dire un enfant juif. Et bon, alors c'est un interdit midrabanan, et l'enfant également, il a la mitzvah de chinour qui est midrabanan, l'éducation qui est midrabanan, et donc, les sages, il y a une règle que les sages n'interdisent pas tellement loin s'il n'y a pas de raison spécifique. Par contre, de dire à un goy qui est déjà grand, qui est déjà par mitzvah, c'est problématique vu que si jamais il se trompe, il demande à un juif, alors ça va faire une avéra à un juif, une avéra très grave. Par contre, si on demande à un goy qui est petit, alors là, ça fait déjà plusieurs drabanan. Ça fait un goy qui est petit. S'il y a l'erreur qui demande à un juif qui est petit, ça fera un drabanan. La diaspora, 2 drabanan. Un drabanan sur un drabanan pour le doute que moi, je pense demander à un juif alors que c'est un goy. Moi, je pense demander à un goy alors que c'est un juif. Sur ça, les chachamim ne sont pas allés tellement loin. הלכה ידעת, הלכה 14, ואף על פי שמותר לזרוע בירק צד הכרם מחוץ לארץ, ואותו ירק כזכור הוא שם אסור מאכילה, ואפילו בחוץ לארץ, ושיראה אותו נוקט ומוכר, אבל סיכום אותה כמו שביארנו בהלכות מחלות אסורות. Malgré que c'est permis de semer des légumes à côté de la vigne dans la diaspora, alors quand même, les légumes qui sont plantés là-bas, ils sont interdits à la consommation même dans la diaspora. Alors, on a dit que ne pensez pas que puisque c'est juste une banane, alors c'est juste un interdit dans l'air. Non, c'est interdit avec une sanction que tu n'as pas le droit de manger si c'était mélangé là-bas à côté. Si j'ai un doute, si c'était kilaim ou pas kilaim, je vais dans le supermarché, et ça c'est marché qu'après c'est un juif, que c'est seulement le juif qui n'a pas le droit de le faire. Et j'ai un doute, est-ce que c'était kilaim, est-ce que c'était mélangé ou bien c'était pas mélangé? Alors, il nous dit ici la lacha que c'est permis, il n'y a pas de problème. Et comme on a appris dans les lois de Machalot Azorot, on a appris là-bas dans Sefer Kedusha qu'il n'y a pas de problème. Quand il y a un doute sur quelque chose, on sait pas exactement s'il y avait un interdit, et que la chazaka est que les gens ils font attention à ça, alors là, on peut faire confiance. Et donc, pareil ici, si j'ai un doute par rapport au kilaïm, j'ai un doute par rapport au kilakarem, alors pas le doute, ça serait... Alors, j'espère qu'on a bien... que c'était assez clair, ce chapitre. Les différentes formes qu'il y a dans les villes, mais je pense que ce chapitre, une fois qu'on le voit, une fois qu'on le lit, il n'a plus l'air si compliqué que ça, et place aux questions. C'est plus simple de boire le vin en bouteille. Avec le tampon. Vous savez que c'est écrit dans la Gemara que le nazir qui n'a pas le droit de boire du vin, il doit s'éloigner même d'une vigne. Pourquoi? Lorsqu'il y a une chose qui est importante, on prend des moyens de précaution. Toujours de 4 amotes? S'éloigner de 4 amotes? Comme une église?
alors c'est écrit de ne pas passer devant. Ça veut dire que les khatri, là, ils ne doivent même pas passer devant, même pas le voir. Mais oui, Bediavad, a posteriori, ça n'a pas le choix. Alors qu'il s'éloigne au moins de 80 mètres, parce que dans les 80 mètres, on considère qu'on est dans le même espace. Il y a ainsi l'alakha qui parle de la choule et qui dit que dans la choule, il faut essayer d'avoir une place fixe. Mais si on n'arrive pas à avoir une place fixe, on se déplace beaucoup. Ah, c'est pas bien, il faut avoir une place fixe. Là, on a tous les kavanat, là, on a pris l'habitude. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la choule, on s'écrit, mais c'est pas grave. Assis-toi dans les quatre côtés, tous les kol tor talet amot kechad makom chashuv. Tout l'espace qui se trouve dans les mêmes quatre côtés c'est considéré comme un espace. Et donc, également là, c'est meilleur que le nazir ne passe même pas devant la ville. Et s'il doit passer, au moins qu'il s'éloigne 80 mètres, comme ça, il n'est pas dans l'espace de la ville. Là, de là aussi, on peut déduire l'importance de s'éloigner de tous les interdits. J'en ai pensé, c'est pas grave. Moi, je peux tout faire et quand même, je serai bien. Non. Si la Torah m'a mis des barrières, ils ont rajouté des barrières, est-ce qu'ils avaient raison? Et donc, il faut jamais aller sur le borderline. Il faut toujours faire mieux. S'il y a un bouton radioactif, que personne n'appuie dessus et que ça fait une grosse explosion, la personne ne va jamais l'appuyer par erreur. C'est juste important pour prendre des précautions. Razak. Voilà, Chazak ou Baruch à vous tous. Yirad Hashem, rendez-vous au prochain grand shiur, demain soir, à 20h shiur de Rav Shmuel, c'est à Tchila, et 21h, shiur du Rambam, Yirad Hashem, pour avancer dans le chapitre suivant, jusqu'à la maîtrise totale de toute la Torah. On est en cours, on est déjà dans le deuxième tiers, et donc, ne lâchez surtout pas. Chazak ou Baruch. Merci.